Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'église Parole de Vie Orléans. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine sous le regard de notre Dieu. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le louer, l'adorer et partager du temps autour de sa parole. Aujourd'hui, le message sera apporté par un homme cher à notre cœur à Orléans. Je vous en dis pas plus. Je vais laisser place à nos conducteurs de louanges qui vont nous porter dans la joie, dans l'adoration. Et je vous invite que vous soyez confortablement installés ou debout à lui donner tout ce que vous avez pour le remercier pour qui il est. Les amis, je vous retrouve après la louange pour quelques annonces. À tout à l'heure. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Parmi nous, il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant, en son nom, oui, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, en son nom, oui, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois
dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Seigneur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Merci à nos conducteurs de louanges pour ce temps d'adoration. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous retrouve maintenant pour un temps d'annonce. Les enfants, n'oubliez pas votre rendez-vous de cet après-midi à 16 h pour le club du dimanche. Je voudrais rien révéler, mais je sais que Cookie vous attend, donc ne loupez pas votre rendez-vous. Dire aux membres de l'église Parole de Vie Orléans que vous avez toujours la possibilité de continuer à faire vos offrandes en vous rendant sur le lien Eloasso, Église Parole de Vie Orléans. Vous pouvez également continuer à vous inscrire pour les réunions mosaïques. Pour ces deux informations, vous pouvez retrouver les liens dans la description de cette vidéo. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. À la fin de la vidéo, si vous avez aimé, vous likez et vous la partagez à vos proches. Je vais maintenant laisser place à Grégory pour un communiqué exceptionnel. Je vous retrouve à la fin. Bon culte! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais prendre un temps avec vous pour vous parler du déconfinement.
Vous avez probablement entendu parler de ce décret qui permet la réouverture des lieux de culte. Cependant, nous ne voulons pas nous précipiter, et cela pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous devons mettre en place un protocole qui nous permettra de vous accueillir dans les conditions les plus sécuritaires. Et cela, c'est très très important pour nous. La seconde chose, c'est que nous devons également nous assurer de respecter les consignes indiquées par les autorités. Et cela demande du temps, de préparation, mais aussi de réflexion. Et dès que nous serons en mesure de vous communiquer une date qui nous permettra de nous réunir à nouveau pour les cultes en présentiel, soyez rassurés, nous vous communiquerons cela au plus vite. En attendant, nous continuons nos temps d'enseignement au travers de notre chaîne YouTube et nous voulons aussi continuer nos temps d'échange et de prière avec l'application Zoom. Sachez en tout cas que nous prions pour vous, nous pensons à vous, mais priez aussi que Dieu nous donne toute sa patience et toute sa sagesse au sein de cette période de déconfinement. Je crois qu'il va nous la donner. Nous avons en tout cas hâte de vous revoir physiquement et je crois que ce temps viendra tôt ou tard. Alors voilà pour ce bref communiqué, j'avais à cœur de vous le partager. Je vous laisse maintenant, sans plus tarder, avec le pasteur André Fabre qui va nous apporter le conseil de Dieu pour aujourd'hui. Très bon dimanche, à bientôt. Bonjour à tous. Le thème que je veux évoquer avec vous aujourd'hui est intitulé « Transmettre ». Il y a des mots qui révèlent des valeurs insoupçonnées tant leur portée est grande. Il y a dans ce terme « transmettre » un concept d'une grande valeur. Le préfixe « trans », c'est-à-dire l'idée de se déplacer, de se transporter. C'est-à-dire, c'est une idée qui nous embarque vers l'aventure. Celle des grands espaces, le Transylvanie, qui nous fait rêver, le rêve des grandes prairies. Mais arrêtons-nous sur ce préfixe trans, qui en soi nous propose une passerelle, c'est-à-dire un passage qui permet d'enjamber, qui permet de s'autoriser à rêver. On ne peut réaliser que ce que l'on a rêvé. Il faut rêver l'impossible. C'est ce qui nous permet d'enjamber, de voler, pour se donner le droit d'accéder à un autre futur, envisager l'impossible. J'ai dans ma tête, à cet instant, une image, c'est l'image d'un immense pont. Un pont qui traverse un fleuve immense. C'est-à-dire un passage vers un autre avenir, une autre destinée. Une nouvelle étape, un saut dans l'avenir, un pas de géant vers une autre dimension dans la liberté, et notamment aussi dans la liberté de l'esprit, un autre savoir, une autre expérience. Jusque-là, c'est facile si l'on se paye de mots. Mais il faut bien plus pour accéder à cela. Il faut un état d'esprit grand ouvert où, à nos yeux, tout est toujours possible. Je voudrais parler de la trace, une trace. La trace de Jésus. Jésus ne s'est rien interdit. Il a osé, il a provoqué, il a assumé ce qu'il pensait, ce pourquoi il était fait. Tant qu'il restait, bien entendu, dans le champ de son Père. Il a transgressé. En mangeant avec les pauvres, il a transgressé en dépassant les critères des pharisiens et leurs blocages culturels, qui sont souvent les nôtres d'ailleurs. Dans l'évangile de Marc 9, 23, Jésus dit ceci. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Jésus ne s'autorise rien. C'est l'idée, encore une fois, d'une transgression, le courage de dépasser les modes de pensée d'avant, ce qui nous démontre
que nous sommes malgré tout tributaires de blocages hérités de nos familles, ou de nos prédécesseurs, ou de nos propres limites, ou tout simplement de nos traditions. Ce préfixe trans nous prend par la main pour nous transporter au-delà. On y trouve cette idée de renouveau et d'avenir, donc d'espérance. C'est l'inverse des conservatismes, des habitudes bien rangées et bien propres, auxquelles on ne doit jamais toucher. Il y a là la source de toutes les paralysies. À force de sacraliser nos habitudes, telles des niches de catacombes, nous nous figeons et ne léguons plus à nos descendants que des ossements. La théologie biblique nous enseigne que Dieu est transcendant, c'est-à-dire au-delà du visible, au-delà du concevable, et nous prétendrions à maîtriser quoi que ce soit par nous-mêmes. Cela nous enseigne à aborder cette transmutation. Dieu nous enseigne un chemin que l'on défriche pour ne pas rester enlisé dans la bourbe des certitudes indécrottables, des pensées usées, à la meule de l'usure du non-renouvellement. Comprenons ceci, mes frères et mes sœurs, vous les responsables de cette Église. Comprenez ceci, ce qui ne se renouvelle pas est condamné à mourir. Il faut toujours transgresser pour progresser. Et transgresser demande du courage, car il faut passer par-dessus. Il faut s'autoriser ce qui est présent dans notre cœur. Le pont, c'est le moyen de traverser, de passer quand même malgré les cris d'orfraie et les résistances, malgré les bons pensants bloqués dans leurs habitudes. Le terme que je vais utiliser, c'est maintenant le mot transgressif. J'ai eu des enseignants, alors que j'avais 22 ans, qui ne savaient que répéter ce qu'ils avaient eux-mêmes entendu, et qui ont été de merveilleux répétiteurs. Mais c'était tellement ordinaire. C'était convenu, c'était sans surprise. Jusqu'au moment où nous avons reçu un enseignant auquel je veux rendre hommage, Monsieur Robert Kenneth-Ware. Soudainement, lorsqu'il est arrivé dans le cadre où j'étais enseigné, dans cette école biblique, soudainement nous sommes passés à un autre monde. Chaque mot révélait la profondeur du texte. Monsieur Robert Kenneth-Ware disait ceci, « Tout est dans le mot ». Avec lui, le texte parlait. Il était radicalement différent, il choquait pour éveiller nos esprits. Il creusait si bien le sens que chaque pelleté extirpait de l'or, tant son enseignement nous saisissait. Son enseignement était le fruit profond de sa relation avec le livre saint. Chacun de ses mots était pesé et révélait des pépites de connaissance et d'intelligence, bien loin des savoirs mâchés et ressassés. Attention, nos formateurs peuvent être des déformateurs du fait de leurs propres limites. Jésus a été un transgresseur des traditions, non pour choquer, mais pour réveiller, pour enseigner le vrai, le lumineux. Il n'a pas été compris par ses contemporains, mais ce qu'il nous enseigne pour aujourd'hui, c'est le pont, c'est le passage vers cette liberté que lui-même a expérimentée. Soyons des créateurs, à l'image du Créateur. Soyons donc créatifs pour le moins. Renonçons à nager dans le petit bassin, alors que l'océan est à notre portée. N'imitons pas, créons, à l'image du Créateur. Ne faisons pas de nos églises des lieux d'enfermement pour la vie, alors que Dieu nous a donné de pouvoir, en toute liberté, le suivre, selon notre compréhension.
selon notre spiritualité, en pleine liberté, sans chercher à ressembler à quiconque, sans être limité ou bloqué par quiconque. Notre foi nous appartient en toute intimité, malgré nos dogmes. Soyons toujours seulement sous la bannière de l'amour, sous la bannière de la liberté, sur la bannière de la créativité, sous la bannière du courage, sur la bannière du tout est possible. Je vous bénis. Que le Seigneur soit avec vous, et je sais qu'il le sera. À très bientôt. Amen. Mes chers frères et sœurs, je viens à vous, à ce moment de ma vie. Le temps passe, le temps est passé, et c'est le moment pour moi d'exprimer ma reconnaissance pour chacun d'entre vous. Vous avez été des gens merveilleux. Nous avons vécu ensemble des moments forts. Nous avons réalisé ce qu'il fallait réaliser pour le bien de cette Église, autant que possible, les uns et les autres. Chacun y a mis son énergie, son courage. Et nous avons avancé. Notre Église a encore de longues années à vivre. Et en ce qui me concerne, eh bien, je veux tout simplement vous dire le bonheur que j'ai eu avec vous tous. J'ai reçu tellement d'amour, tellement de compréhension. Et je veux tout simplement maintenant vous dire que c'est le temps pour moi de me retirer. Je prends ma retraite là, maintenant. Et je garde ce souvenir précieux dans mon cœur. Toutes ces années sur lesquelles certainement je vais beaucoup réfléchir pendant les jours, les mois et les années à venir. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? En tout cas, j'ai essayé de donner le maximum de moi-même pour vous tous. Et je crois que il y a de belles choses en prévision dans cette assemblée, dans cette église. Et je voudrais tout simplement vous laisser cette petite parole à vous tous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'engagement dans votre spiritualité, dans votre vie intérieure. Et je resterai, bien entendu, votre ami, votre frère, votre pasteur, toute ma vie. Voilà, à vous tous. Je vous aime, merci pour tout. Heureux d'avoir vécu tous ces moments avec vous. À très très bientôt. Au revoir. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. D'éternité qui peut
exprimer ce dont tu es digne. Bien que faible et pauvre, oui je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tout son de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Comme prévu, je vous retrouve pour clôturer cette réunion. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, les amis, si vous avez aimé, je vous invite à liker et partager à vos proches. Voilà, le culte est terminé. On vous retrouve la semaine prochaine. Nous vous souhaitons un bon dimanche en famille, une belle semaine. Soyez bénis.